Et si une nappe faisait toute l'humanité d'un tableau? La semaine dernière, j'ai re-regardé une scène de Giovanni Battista Tiepolo, un peintre baroque vénitien. Et je suis restée absolument scotchée devant cette nappe, devant la nappe sur laquelle le Christ mange son dernier repas, parce que la scène est le dernier repas du Christ. Donc souvent, ce sont traditionnellement des images de banquet. Mais ce qui m'a marqué vraiment dans ce tableau-là, c'est cette nappe. Je reviens à cette nappe parce qu'elle est absolument incroyable. Et pourquoi est-ce qu'elle est incroyable, cette nappe? Parce qu'elle est froissée, parce qu'elle est plissée. Ce n'est pas une nappe qui est mise en scène savamment par l'artiste dans un beau drapé qui va montrer sa virtuosité, parce que le drapé est un essai de virtuosité et de technique pour les peintres. Je pense notamment à Léonard de Vinci qui a peint énormément de drapés dans ses carnets. Mais là, c'est pas du tout le cas. Cette nappe, en fait, on a l'impression qu'elle vient tout juste d'être dépliée. Et qui n'a jamais mis une nappe sur sa table fraîchement dépliée? Et c'est en ça que cette nappe, en fait, elle fait l'humanité de ce tableau et qu'elle fait que ce tableau résonne en nous, parce que on a tous vu cette fameuse nappe que l'on a mis froissée, soit nous, soit nos proches. Et ça, c'est un détail qui est exceptionnel parce qu'il a une force de projection. Il nous permet vraiment d'entrer dans l'œuvre et de se dire que le Christ est comme nous. Et finalement, ça a un effet qui permet de dépasser la connotation religieuse de cette image, mais plus d'y voir une scène, un repas entre des hommes. Et après, petit à petit, on navigue dans l'œuvre et on voit deux compères au premier plan qui nous tournent le dos, mais dont l'un se penche sur l'épaule de l'autre, dans un geste de complicité. On en voit aussi certains penchés, occupés. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, ça fourmille, ça grouille, ça devient vivant et ça nous parle.